Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire de ce disque. Ici, nous avons un carré et un disque disposé de cette manière. La seule donnée ici, c'est la longueur de ce segment. Donc la longueur de ce segment, c'est égal à 2. Maintenant, notre objectif c'est de calculer l'aire du disque. On sait que l'aire d'un disque, c'est égal à pi fois rayon au carré. Mais le problème ici, c'est qu'on ne connaît pas le rayon. Donc, nous allons calculer le rayon. Ensuite, nous allons appliquer cette formule. Dans un premier temps, je vais tracer le diamètre ici. Donc, je vais tracer ce diamètre. Donc, ici, si je prolonge, donc j'ai ce diamètre. Ce point, je vais l'appeler le point A. Ce point, je vais l'appeler le point B. Et ce point, je vais l'appeler le point C. Je vais appeler aussi X le côté du carré. Donc, j'appelle X le côté du carré. AB est égal à X parce que AB est tout simplement égal au côté du carré. Donc, ici, on va dire que AB, c'est égal à AO plus OB. Donc, AO plus OB. AO, c'est égal à R. AO, c'est un rayon. Donc, ici, on va dire que AO est égal à R. On sait que BC est égal à 2. Comme BC est égal à 2, ça veut dire que OB est égal à R moins 2. Parce que OC, c'est un rayon. Donc, OC est égal à R. BC est égal à 2. Donc, OB est égal à R moins 2. Donc, ici, OB, c'est égal à R moins 2. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que AO plus OB, c'est-à-dire le côté AB, est égal à R plus R moins 2. Donc ici, on a AB. Donc AB, c'est égal à X. Parce que AB, c'est la même chose que le côté du carré. Et le côté du carré, nous l'avons appelé X. Donc c'est égal à AO. AO, c'est le rayon R. Plus OB. OB, c'est égal à R moins 2. Donc R moins 2. R plus R, c'est égal à 2R. Donc, on a 2R moins 2. Donc, ici, on peut factoriser par 2. Donc, c'est égal à 2 facteur de R moins 1. Donc, X est égal à 2 facteur de R moins 1. Nous allons garder ce résultat que nous allons utiliser plus tard. Je vous rappelle que X, c'est le côté du carré. Donc, X, c'est le côté du carré ici. Alors, maintenant, je vais former un triangle rectangle pour appliquer le théorème de Pythagore. Donc ici, je vais tracer ce rayon. Donc ici, ce point, je vais l'appeler le point D. Donc ici, nous avons ODB qui est un triangle rectangle en B. OD, c'est égal à R parce que OD, c'est un rayon. Maintenant, ici, on a DB. Mais DB, c'est la moitié du côté du carré. Et le côté du carré, nous l'avons appelé x. Ce qui veut dire que dB, c'est égal à x sur 2. Donc ici, le côté dB, c'est égal à la moitié du côté du carré. On a OB qui est égal à R moins 2. Donc, on va appliquer le théorème de Pythagore sur le triangle ODB. Donc ici, on va dire que ODB est rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, donc ici, on a OB carré plus
DB carré est égal à OD carré. Le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc, on va dire OB carré plus DB carré est égal à OD carré. OB est égal à R moins 2. Donc, OB carré, c'est R moins 2 au carré. Plus DB carré. DB est égal à X sur 2. Donc, DB carré, c'est X sur 2, le tout au carré. Donc, qui est égal à OD carré. OD est égal à R, donc OD carré, c'est R au carré. Ici, nous avons X sur 2. On avait calculé X ici. Donc, ce que je vais faire, je vais diviser ces X-là par 2 pour avoir la même forme qu'ici, X sur 2. Donc, j'ai X qui est égal à 2 facteurs de R moins 1. Donc, si je divise les deux membres par 2, donc je fais ici sur 2, je fais aussi ici sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vais simplifier par 2. Ce qui veut dire que X sur 2 est tout simplement égal à R moins 1. Donc ici, le X sur 2, je vais le remplacer par R moins 1. Donc ici, j'ai R moins 2 le tout au carré, plus, donc X sur 2 le tout au carré, ce sera R moins 1 le tout au carré. R moins 1 au carré. Donc qui est égal à R carré. Ici, nous avons une identité remarquable. Là aussi, nous avons une identité remarquable. C'est la même identité remarquable. C'est l'identité remarquable de la forme A moins B, le tout au carré, qui est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc ici, avec A qui est égal à R et B qui est égal à 2. Donc on va dire A au carré, ça veut dire R au carré. Moins 2AB, c'est moins 2 fois A fois B, c'est-à-dire 2 fois R fois 4, donc ce sera moins 4R. Plus B au carré. B est égal à 2, donc plus 2 au carré, ce qui est égal à 4. Donc plus. Donc ici, on va appliquer encore la même identité remarquable avec cette fois-ci A égale R et B égale 1. Donc A au carré, c'est R au carré. Moins 2AB, donc moins 2 fois A fois B, c'est-à-dire 2 fois R fois 1, donc moins 2R, plus B au carré. Ici, B est égal à 1, donc 1 au carré, c'est égal à 1. Donc plus 1, c'est égal à R au carré. Maintenant, je vais réduire. Donc ici, dans ce membre, j'ai R au carré et dans l'autre membre aussi, j'ai R au carré. Donc je peux barrer R au carré dans chaque membre. Et là, si je réduis dans le premier membre, donc ici, le seul terme en R carré, c'est ici. Donc on a R carré. Là, on a moins 4R, moins 2R, donc ça fait moins 6R. 4 plus 1, c'est égal à 5. Donc c'est égal à 0. Maintenant, dans le second membre, nous avons 0 parce qu'on a barré R carré dans chaque membre. Ici, nous avons une équation du second degré. Donc, on va calculer le discriminant delta. C'est la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Donc ici, avec a qui est égal à 1, donc le a, c'est toujours le coefficient qui est devant ici. Donc ici, c'est égal à 1. B, c'est égal à moins 6. Et c est égal à 5. Donc on va faire delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc ici, je vais remplacer par leur valeur. B est égal à moins 6, donc b au carré, c'est moins 6 au carré. Moins 4ac, c'est moins 4 fois a fois c. Donc a est égal à 1, donc fois 1, fois c, c est égal à 5. Je vais continuer ici sur le côté. Donc j'ai delta est égal à moins 6 au carré, c'est moins 6 fois moins 6, donc c'est égal à 36. Donc moins
4 fois 1 fois 5, c'est égal à 20. Delta est égal à 36 moins 20. Et 36 moins 20, c'est égal à 16. Delta est positif. Comme delta est positif, nous avons deux solutions qu'on va appeler R1 et R2. Donc, on a R1 qui est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. Donc ici, moins B, on a B qui est égal à moins 6. Donc, moins B, c'est égal à 6. Moins racine de delta. Delta est égal à 16. Racine de 16 est égal à 4. Donc ici, racine de delta, c'est égal à 4. Sur 2A. 2A, c'est 2 fois A. A est égal à 1. Donc 2 fois 1, c'est égal à 2. Donc ici, si on fait 6 moins 4, c'est égal à 2. Et 2 divisé par 2, c'est égal à 1. Donc ici, on a tout simplement un résultat qui est égal à 1. Donc R1 est égal à 1. Maintenant, nous allons en déduire R2. Alors, c'est exactement la même chose, sauf que ici, à la place de moins, nous allons mettre plus. Donc, ici, on aura plus. Ce sera 6 plus 4, c'est égal à 10. 10 divisé par 2, c'est égal à 5. Donc, R2 est égal à 5. Alors, ici, nous, on voulait calculer le rayon du disque et nous avons trouvé deux solutions. Il y a une solution qui n'est pas correcte, donc on va l'éliminer. Prenons par exemple OB, donc la longueur du segment OB. Donc on a OB qui est égal à R-2. Maintenant, si je prends R égale 1, si je prends 1 comme étant le rayon, donc je remplace R par 1, ça va donner quoi? Ça va faire 1 moins 2. Donc, je remplace R par 1. Donc, 1 moins 2. Et ça, c'est égal à moins 1. Mais comme OB est une longueur ne peut pas être négative. Donc, ça veut dire que R égale 1 n'est pas la bonne solution. Donc, on ne va pas prendre R égale 1. Donc, ici, le rayon, c'est tout simplement égal à 5. Mais comme on connaît le rayon, maintenant, nous pouvons appliquer notre formule de départ pour calculer l'aire du disque. Parce que l'aire, c'est égal à pi fois rayon au carré, c'est-à-dire pi fois r au carré, c'est-à-dire pi fois 5 au carré. Et 5 au carré, c'est égal à 25. Donc, c'est 25 fois pi, donc 25 pi. A est égal à 25 pi. Donc, ici, nous avons la valeur exacte. Et si on veut une valeur approchée, on remplace pi par 3,14 et on aura environ A est égal à 25 fois 3,14, c'est-à-dire 78,5. Donc ici, nous avons une valeur approchée. Ici, nous avons la valeur exacte. Au revoir.